restaurants, la capitale française est une mine d'or pour les passionnés de gastronomie. Éthiopiens, polonais, thaïlandais ou mexicains, aux côtés des établissements français, des restaurants étrangers incitent leurs clients à l'évasion. Nous avons décidé de voyager, découvrir des pays souvent lointains par le biais de leur cuisine, en allant dans des restaurants étrangers installés à Paris. Je m'appelle Margot Zolek et je vous invite à faire ce voyage avec moi. Cuisine du monde, épisode 4, c'est parti. Pour manger des bons tacos à Paris, il faut se rendre soit au bord du canal Saint-Martin, soit à Pigalle. C'est dans ces deux quartiers que l'on retrouve El Nopal, des petites taquerias dont la première a été fondée en 2010. Nous avons rencontré Emmanuel Peña, gérant d'El Nopal. Avec lui, nous avons discuté tacos, bien évidemment, mais aussi salsa et insectes. Je m'appelle Emmanuel Peña, je suis mexicain et je suis venu en France en 2011 pour travailler. C'est moi qui gère tout et le propriétaire c'est un ami et c'est lui qui a monté le restaurant. Le restaurant il était déjà monté 4 mois après quand je suis arrivé en France et j'ai commencé à travailler avec lui en 2011. Le restaurant ça a commencé en 2010. Il est arrivé avec sa femme et il a vu qu'il n'y avait pas de bon restaurant, la bonne cuisine mexicaine à Paris. Il n'y avait que de Tex-Mex, donc c'est un mélange de la nourriture mexicaine et américaine. Et lui, il a décidé de monter une taqueria, que c'est pour manger des tacos, des vrais tacos avec le même goût du Mexique, avec galettes maison, des produits frais et tout ça. Et il a commencé, et de bouche à oreille, les gens ont commencé à arriver. Et ça a bien marché depuis les premières 6 mois, je crois que c'était déjà un succès. Le premier, c'est celui Canal Saint-Martin. C'est un petit take-away resto de 9 mètres carrés, même pas 10. Et Pigalle, c'est un peu plus grand, mais c'est pas grand-chose non plus. Mais ça reste tout le temps bien petit, comme au Mexique, comme une petite taqueria. Tu arrives, tu parles avec le taquero. Le taquero, il te fait des blagues, tu manges en face de lui. Donc c'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça que aussi tous les Mexicains aiment bien de venir et manger avec nous parce qu'ils se sentent qu'ils sont là-bas. On n'aimerait pas de s'adapter. C'est mieux que les gens s'adaptent à nous. Et comme ça, on les montre vraiment comment on fait la nourriture au Mexique. Bon, nous, on fait tacos, burritos, campechanas, quesadillas, tortas, gorditas, piratas. Donc, tout. En gros, c'est une galette, soit maïs, soit de bœuf, avec la viande, et oignon et coriandre. Après, ça change un peu. La campechana, c'est une grande galette doublée avec fromage fondu, la viande, avocat, oignon, coriandre et cactus. C'est pour ça le nom de le resto aussi. Voilà, on a ça. La torta, c'est une sorte de sandwich, comme un burger mexicain. Et les tacos, c'est galette de maïs, la viande, oignon, coriandre, et avec du citron à côté et de sauce piquante. Simple. Pas de... sous l'ensemble, comme tu le trouves au Mexique. Il y a une sauce que, tu vois, c'est ma mère qui m'a donné la recette. C'est hyper facile. Donc, ça s'appelle salsa taquera et c'est une salsa verde. Tout le monde croit qu'il y a de l'avocat. Il n'y a même pas, mais rien d'avocat. Ici, j'utilise le piment vert marocain parce que le jalapeño, il est très cher et le habanero et le chile serrano, tu ne le trouves pas. Donc, j'achète ça. Je le fais bouillir avec de l'ail, seulement comme ça. Après, j'enlève l'eau. Après, je le mixe avec de l'huile végétale. Mais en même temps, tu lances l'huile à l'îlot, on dit comme ça au Mexique, mais un peu, et tu le mixes. Comme ça. Et la sauce, ça tourne un peu comme un purée. Et tu ajoutes du sel. Et voilà. C'est très simple, mais l'huile végétale, c'est vrai que c'est hyper lourd, mais ça donne un goût très très bon. Et c'est une sauce très très connue dans les tacos de la rue de Mexique. Parce que c'est une sauce, tu vois, tous les nourritures mexicaines, la base c'est toute la nourriture vient de les pauvres. Donc comment tu peux faire pour remplir ton estomac? Bon, avec de l'huile végétale. C'est pour ça qu'on mange des insectes au Mexique. C'est pour ça que tout ça vient de tous les gens pauvres. Donc là maintenant ça devient une sauce super bon, un peu
C'est comme maintenant les fourmis, ou tous les insectes, maintenant c'est comme les caviars mexicains et tout ça, mais avant c'était pour les pauvres, quoi. Maintenant c'est plus cher, donc c'est pas trop cool. C'est quoi un bon taco? C'est que la galette, c'est vraiment fait maison, donc une galette de maïs fait maison. Les viandes, toujours bien fait, frais, soit porc, bœuf ou poulet, même végétarien. Et une bonne sauce. Voilà, ça c'est les trois ingrédients que tu as besoin pour un bon taco. Est-ce que la galette, elle doit être croustillante ou elle doit être molle? Non, molle, toujours molle. Okay. Croustillant, c'est plus américain. Le crispy tacos et tout ça, ça vient pas de Mexique, ça vient des États-Unis. Tu peux trouver de tacos pour les petits déjeuners. Ça, c'est très commun chez moi, à Monterrey. C'est le nord-est du Mexique et tu trouves de très bons tacos avec la galette de blé. Et on fait des tacos des œufs brouillés avec de la viande aussi. Donc on fait ça. Sinon, tacos à barbacoa, c'est la joue et la langue de bœuf cuit à vapeur pendant 5 heures. Et ça, tu le mets dans une galette de blé au maïs. Et ça, c'est un petit déjeuner pour nous. Les tacos, ça change beaucoup aussi. Les tacos dans le nord, c'est très différent dans les tacos de centre. Enfin, dans le nord, c'est vraiment les meilleurs. Non, mais c'est vrai. Vraiment, tous les taquerias qui viennent et se posent à Mexico, à la capitale, qui viennent de le nord, ils sont un grand succès, vraiment. Les tacos à Mexico City, ils sont pas très bons. Mais les plats, ils sont très bons. Il y a des autres choses, les tamales, les chilaquiles, les tortas. Mais les tacos, je crois que dans le Nord, on a adopté beaucoup la galette de blé. C'est grâce à les Libanais, parce qu'on avait beaucoup de Libanais avant au Mexique. Et c'est eux qui nous ont ramené la galette de blé et le kebab. Donc nous, on a utilisé la forme de kebab pour faire le pastor, que c'est à la base du porc. Tu peux pas dire c'est un kebab parce que c'est du porc, tu vois. Et le pain, on l'a formé comme une tortilla. Donc ça s'appelle tortilla de harina de trigo. Et donc là, on a beaucoup de tacos de galettes de blé, super bon avec de fromage fondu, bœuf à la plancha, pastor, riz de veau. Et c'est ça. Je crois qu'il y a plus de variétés de tacos, de bons tacos dans le nord, nord-ouest aussi, à Baja Californie. Il y a tous les tacos crevettes, tous les tacos poissons, à Ensenada, et ça change beaucoup. Si tu demandes au Mexique, ils viennent d'où les meilleures galettes de blé, c'est de Monterrey. Toute la cuisine de El Nopal, c'est un petit morceau de Monterrey qu'on aimerait de montrer à Paris. Et voilà. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt.